Dans 10 ans, le voile sera autorisé à l'école. Parce que vous ne pourrez pas... Attends, il sera obligatoire. Hubert Collard parlait de prophète et de prophétie. Il est en tout cas le seul, toute obédience politique réunie, le seul à avoir perçu le danger de l'islam quand cette religion devient majoritaire et qu'elle impose un mode de vie dont le voile illustre l'étendard de la soumission. Les émissions sont un copier-coller permanent. Même angle, même invité, même obsession. Immigration. Le voile. Dans 10 ans, le voile sera autorisé à l'école. Parce que vous ne pourrez pas... Attends, il sera obligatoire. L'immigration y est une constante. Elle cristallise toutes les critiques et sert de bouc émissaire à tous les maux de notre époque. Les Noirs, Arabes et Asiates de France y sont dépeints comme le cancer de la société. Les énergumènes issus de l'immigration y sont vus, perçus comme des barbares, des sauvages, des dangers publics, incapables de vivre en société, tout juste bons à faire enfermer à l'asile ou aux autres bovales. Célébrer un match de football sans avoir ces scènes-là, elles disent tout de notre pays. Mais alors, je le répète absolument, mais sidérante. Quand vous dites ils ont des boulets, d'ailleurs, vous parlez de qui ? De toute la racaille de la banlieue, pardon. Que la majorité des incidents, je veux dire, sont partis du département de la Seine-Saint-Denis. Je l'ai pas inventé, c'est pas Vendroux qui l'a inventé, c'est notre ami qui s'occupe de syndicats et qui est extrêmement courageux. Il y a 80% des problèmes qui viennent, qu'on le veuille ou non, de la banlieue, mais pas la banlieue. Il y a des voyous, c'est tout. On parle de barbares, on parle de tout ce qu'on veut. Les débats mis en scène par Pascal Praud et ses équipes laissent peu de place à la nuance ou aux voix dissidentes. Les invités adhèrent à son point de vue, ce qui contribue à la propagation de ses idées sans remettre en question leur légitimité. Les études montrent que la moitié des jeunes musulmans disent que la loi islamique, la charia, passe au-dessus de la loi de la République française. C'est ce qui ressort de toutes les enquêtes. Alors, ce qu'on sait sur les principales nationalités bénéficiaires l'an dernier, c'est que ce sont les mêmes nationalités que sur toutes les années précédentes. Maroc, en tête, depuis 2018. Devant l'Algérie, deuxième, puis la Tunisie. Donc les 3 pays du Maghreb font le trio de tête. On n'arrive pas à concevoir que l'islamisme soit un ennemi. Dénominateur commun dans ce qu'on vient de voir là depuis 3-4 jours, c'est-à-dire la police religieuse. Chemseddine qui est tué parce qu'il discutait avec une fille. Samara qui est tabassée parce qu'elle s'habille à l'européenne. Ce monsieur qui se trimballe en djellaba qui attaque 2 Français issus de l'immigration ou pas parce qu'ils boivent de l'alcool. Donc effectivement, personne n'essentialise les musulmans, évidemment, mais on a aussi le droit de constater le diagnostic du volet politique de l'immigration qui installe de plus en plus une charia dans notre pays. Chaque fait divers, chaque scandale est une véritable mine d'or. Pascal Praud se sert des faits divers, notamment lorsqu'ils impliquent des personnes issues de l'immigration, pour ériger des vérités universelles. Un proviseur quitte son lycée parce qu'il est menacé de mort, parce qu'il a fait respecter simplement une jeune femme de ne pas porter un voile. Alors, on en est là. Non seulement je m'en rends compte, mais on en est là. Ma femme est prof. La Fédération française de basketball autorise les femmes à porter le voile durant les compétitions. Les fédérations de handball et de football l'interdisent. Une loi devait voir le jour, elle est restée dans les tiroirs. Cet exemple illustre les compromissions, les lâchetés ou les naïvetés qui existent quant à l'influence de l'islam radical dans la pratique du sport. L'objectif de Pascal Praud n'est rarement d'informer, encore moins de faire réfléchir. Son objectif ? Diviser pour mieux régner, manipuler l'opinion publique, façonner la perception que les Blancs ont de l'immigration, créer une image négative des communautés, des banlieues. N'en déplaise à ses plus fervents fans, Pascal Praud n'est pas un journaliste, c'est un agent du chaos, un outil de propagande de l'extrême droite, un pyromane médiatique qui jette de l'huile sur le feu et accuse les flammes d'exister. De mettre de l'huile sur le feu. Oui, je pense, oui. Il y a le feu. Des personnes. Il y a le feu. Oui, mais justement, inutile Mais pourquoi de trop faire en sorte que tout s'embrase. Oui, mais c'est le début du grand déni. Alors, j'entends ça, mais comme je l'entends depuis 20 ans et que ça change rien. Ils cassent, ils pillent, ils volent, ils agressent, ils brûlent. Ce sont les mêmes. Ils viennent des mêmes quartiers, des mêmes milieux. Ils sont pour la plupart des enfants de l'immigration arabo-musulmane. 2 chiffres dessinent la France de demain, avec moins d'enfants qui naissent sur notre sol et plus d'étrangers qui arrivent. Après une année
où on a parlé quasiment matin et soir d'immigration avec une volonté de réduire le nombre d'entrées légales sur le sol de France. Eh bien, malgré cela, on n'y arrive pas. À la question de savoir si Pascal Praud est détestable, je dirais que non. Il n'en vaut pas la peine. Comme la plupart des journalistes de notre époque, Pascal Praud n'est rien d'autre qu'un Tartuffe, un bouffon, un pantin, qui se contente de répéter les idées qu'on lui insuffle. C'est une marionnette, manipulée par des lobbies, par un système plus vaste et plus sombre que vous pouvez imaginer. Cependant, son succès et son impunité témoignent d'une époque où la haine et le rejet de l'autre sont devenus une norme. Et ça, c'est problématique. C'est tout pour nous. Diffusez, relayez, partagez, faites passer l'info.